Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je suis très content, heureux de te retrouver comme tous les lundis pour les Crypto News. Je crois d'ailleurs qu'on les a renommés officiellement, les Libra News. Je pense que c'est plus les Crypto News. On va donc décrypter l'actualité du monde crypto de la semaine dernière. Toutes les news importantes que je vais te partager sur mon écran et que je vais commenter. On parlera, promis, pas que de Libra, mais on en parlera, promis aussi. On va regarder tout ça ensemble. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne ratez aucune vidéo, les crypto news tous les lundis et tout le reste de la semaine, d'autres vidéos sur l'investissement, les crypto-monnaies, les startups, la bourse, qu'est-ce que c'est génial. Et pour rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins, c'est parti. On commence tout de suite ces Libra News, ces Crypto News par l'état du marché. Depuis une semaine, voilà ce qui s'est passé sur les 7 derniers jours. Tu vois que c'est pour le coup très mixé entre du rouge et du vert. On n'a pas de très gros rouge, on n'a pas de très gros vert, donc pas d'énormes chutes et pas d'énormes gains. Le Bitcoin est quasiment au même niveau qu'il y a une semaine. Il est passé par des hauts et des bas, je vais y revenir dans un instant, mais il termine la semaine sur moins 3,5%. L'Ethereum moins 3%. Le XRP lui prend plus 3,5%, donc on n'est que sur la semaine des 3,5%. On a BNB qui prend encore 10%, il est toujours là. Le Litecoin qui prend 5%, qui avait beaucoup baissé. Là il a un peu récupéré. Leos perd 1,5%, Tronix 14%. Voilà, on a le Tezos qui prend 15% ici, Stellar 4,8% dans l'ensemble, et bien sûr Bitcoin Cash à l'équilibre plus 0,51% et Bitcoin SV plus 30%. Dans l'ensemble, pas de mouvement complètement fou. Si on regarde à l'échelle de la semaine, bien sûr, ce qui est très marrant, c'est de regarder ce qui s'est passé sur le Bitcoin cette semaine. Et on a eu un gros drop. On était à 10 800 à peu près la semaine dernière, ce qui était déjà pas folichon. Et là, ça s'est bien pété la gueule. Mardi, mercredi, jeudi, c'était la galère. On est tombé à 9100. On a failli passer sous la barre des 9000. On s'est dit, mon Dieu, que se passe-t-il? Et puis, finalement, on a fini par récupérer d'un coup, jeudi après-midi, comme tu le vois, on est repassé de 9400 à 10 400, même plus, ouais, 10 600. Il a pris $1 200 vraiment en l'espace de quelques minutes. Donc ici, une grosse récupération que tu vois entre 16h30 et 17h30, un truc de fou quoi. Un pic absolument énormissime. Bon. Voilà donc ce qui s'est passé un petit peu avec le Bitcoin cette semaine. On a eu des hauts, des bas, mais au final, plus de peur que de mal et on arrive sur un plus 3%. Comme d'habitude, ça fait du bien de ne pas suivre au quotidien. Je te conseille de ne pas regarder en permanence les cours. Je sais que vous êtes nombreux à faire ça, mais de regarder sur la semaine en te disant ça va, moins 3%, on n'a pas beaucoup bougé. Tu peux même regarder sur le mois. Et là, qu'est-ce que ça va nous dire? Voilà, tu vois, moins 1,88. Donc on se dit, alors bien sûr, les halts là, ça fait un peu plus mal. Mais tu vois que le Bitcoin, depuis un mois, il n'a pas trop bougé. Et bien sûr, si tu regardes depuis 3 mois, tu vas voir que la vie est belle. On était il y a 3 mois à 5300 et on est aujourd'hui à 10 000. Donc tout va bien. Bon, ça c'est pour l'état des marchés depuis une semaine. Alors on commence avec bien sûr les news du Libra et notamment l'actualité de cette semaine. C'est les résumés du hearing, donc je sais pas comment on appelle ça, des audiences. Voilà, si c'est ça, je sais comment on appelle ça, des audiences du Libra devant le Sénat américain. Et notamment, il a été extrêmement embêté, notre cher Mark. Alors, c'est pas Mark Zuckerberg, c'est Mark. Comment s'appelle-t-il? David, non, n'importe quoi. David Marcus. C'est pour ça que j'avais Mark en tête. David Marcus, qui est donc le fondateur du Libra. On va appeler ça les Marcus News bientôt. Qui est donc français, c'est ça qui est assez marrant. Donc, super, cocorico. Bon, c'est dommage, il bosse pour les ricains. Et c'est lui qui était entendu par le Sénat. Il s'est fait asséner de questions par tout le monde, par des dizaines et des dizaines de personnes différentes, par notre ami Cortez, par tout un tas de personnes. Et voilà les choses importantes qu'il faut retenir. Il a répondu que non, il ne voulait pas remplacer les États-Unis, que les États-Unis devraient absolument être ceux qui décident, les décideurs pour la monnaie et pour la crypto-monnaie. Que l'association Libra avait choisi d'être en Suisse pour... c'était pas la raison n'était pas de s'enlever des réglementations, mais parce que c'était un groupe international financier, puisque Calibra, c'est des entités du monde entier, et que donc ils voulaient choisir un endroit neutre qui est la Suisse. Ils ont dit que oui, Libra, donc David Marcus a dit que oui, Libra sera en accord avec toutes les réglementations américaines et ne se lancera pas aux États-Unis tant qu'il aura eu le feu vert de toutes les autorités.
Il a indiqué un point important, il a dit « Vous n'avez pas besoin de faire confiance à Facebook, puisque Facebook n'est qu'une personne parmi les 28 qui contrôlent l'association Libra et qui contrôleront Calibra, donc il n'y a pas besoin de faire confiance à Facebook, puisque les 28 autres et potentiellement jusqu'à 100 personnes contrôleront cette association. » Ensuite, David Marcus a dit que oui, il accepterait d'être payé en Libra, ça c'était un peu pour tester s'il croyait vraiment au projet. Ils ont également dit encore 3 autres points. Premièrement, c'est pas l'intention de Calibra de vendre directement la donnée collectée sur les utilisateurs. Alors ça c'est assez surprenant parce que bien sûr on pensait qu'au contraire c'était tout à fait le cas. Et donc ils ont dit bah non, notre volonté c'est pas ça. On veut offrir des services financiers, des partenariats avec des organisations financières autres qui demanderaient de ta part de cliquer oui j'accepte que mes données soient identifiées. Donc comme d'habitude ils disent non on veut pas vendre la donnée, puis en fait par défaut dès que tu utiliseras le moindre truc ta donnée sera bon. Ok, en tout cas tout ça je voulais t'en parler parce qu'il en reste 2 on n'a pas fini, mais parce que c'est important de lire tout ça parce que tu verras que dans les années qui viennent on se dira ah là là tu te souviens quand Libra et David Marcus avaient dit qu'en fait ils feraient rien etc, qu'ils vendraient pas les données, puis on se rendra compte dans quelques années qu'elles seront vendues dans tous les sens. Alors ensuite ils disent que leur modèle de revenu c'est tout simplement, eux ils veulent pas gagner d'argent avec le Libra, mais tout simplement comme il y aura du commerce en ligne, et ben les gens vont augmenter leur publicité sur Facebook tout simplement, et donc ils pensent gagner de l'argent avec les pubs Facebook uniquement. Pareil, j'y crois pas du tout mais on verra. Et il a également dit David Marcus que de toute façon les crypto-monnaies c'était inévitable, et que donc de toute façon si les États-Unis voulaient pas les réguler, les réglementer, eh bien la tech prendra de toute façon le dessus, et notamment il a parlé des notions de sécurité nationale et il a évoqué la Chine. Voilà donc où on en est, et bien sûr il y a la question de est-ce que finalement ce serait pas la Suisse qui va devoir réglementer Libra. Il reste bien sûr plein de questions qui ne sont pas encore auxquelles n'ont pas encore été auquel il n'y a pas eu à apporter de réponse, mais voilà un petit peu déjà le résumé des déclarations, et je voulais te parler de tout ça parce que c'était bien sûr intéressant. Et Samson Mow, qui est le Chief Strategic Officer chez Blockstream, il a déclaré que Facebook était dans la merde, voire pire que ça, Libra is so screwed, ça veut dire que Libra, ils sont vraiment dans la merde, ils vont se faire complètement avoir, parce que c'est pas le Bitcoin, et donc ils vont se faire réglementer parce que bien sûr, et on le voit, le Sénat est en train de dire attention, on veut pas vous laisser faire. Et lui il pense qu'ils vont finir par empêcher Libra de voir le jour et que Facebook aurait dû utiliser le Bitcoin, et c'est ça qui me fait trop marrer parce que j'ai fait une vidéo que tu peux trouver qui s'appelle pourquoi Facebook n'a pas utilisé le Bitcoin, où je t'explique à mon avis pourquoi ils ont choisi de créer leur propre monnaie, et ils avaient plein de raisons effectivement de le faire, mais si le fin mot de l'histoire c'est que du coup ils ne peuvent pas utiliser Libra, c'est quand même embêtant, et là ils auraient dû effectivement utiliser le Bitcoin. Donc reste à voir si ils ont eu raison d'utiliser Libra ou pas. La réponse dans les mois qui viennent, est-ce que Libra va se lancer ou pas, mais ça m'a fait marrer de voir ça. Should have used Bitcoin, parce que c'est exactement le sujet de ma vidéo il y a quelques jours, ça m'a fait marrer. Voilà, on en a fini avec les Libra News, on passe maintenant aux Crypto News, le reste de la crypto qui n'est pas du Libra. Voilà un petit peu ce qui s'est passé dans le monde de la crypto en dehors de Libra, même si évidemment Libra c'est quand même les news les plus importantes de la semaine, tu l'auras compris. On commence avec une news hyper négative, et oui, on fait pas que du positif dans les crypto news, même si on en fait beaucoup. Un ransomware, donc un ransomware c'est un logiciel malveillant qui demande une rançon. En général, c'est les entreprises qui sont visées, on leur dit bah voilà, on va verrouiller toutes vos datas, et si vous ne payez pas telle somme en bitcoin, par exemple 5 millions, eh bien on ne vous rend pas vos données. Et les entreprises ayant évidemment besoin crucialement de leurs informations pour fonctionner, eh bien, elles sont obligées de payer. Eh bien, le virus qui avait infecté 100 entreprises américaines s'étend maintenant en Chine. C'est une mauvaise nouvelle parce que tu le sais, la Chine, elle est assez regardante sur les crypto-monnaies. Elle regarde ça d'un œil sceptique à la fois, elle adore ça à la fois. Elle l'a beaucoup réglementé, et donc si ça s'étend en Chine, ça peut être bien sûr une excuse supplémentaire de la part de la Chine pour interdire les crypto-monnaies. Donc ça, c'est une news très défavorable. Les crypto-monnaies, ça reste utilisé en partie en minorité, mais en partie par les hackers, par les terroristes, etc. Même si c'est pas du tout la majorité, mais c'est quand même embêtant. Et donc ça c'est une news très négative parce que ça fait une mauvaise image des crypto-monnaies et c'est bien dommage. En parlant de la Chine, la transition est parfaite. Comme je te le disais, ils ont beaucoup regardé les crypto-monnaies avec un œil sceptique. Ils ont légalisé puis interdit, puis légalisé puis interdit. Eh bien,
ils viennent de dire que le Bitcoin était une propriété, qu'on pouvait détenir du Bitcoin. Et c'est un point évidemment important. Dovey Wan, dont on reparlera tout à l'heure, eh bien, elle est très très impliquée dans l'écosystème des crypto-monnaies. Elle habite dans la Silicon Valley, à San Francisco, mais elle est très 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 en lien avec la communauté chinoise, notamment autour de la crypto-monnaie. Eh bien, elle dit que c'est une propriété. Donc, la loi chinoise vient de reconnaître que le Bitcoin, c'était pas une monnaie, mais une propriété virtuelle qu'on pouvait détenir. Ça, c'est très important parce que pour la Chine, si c'est de la monnaie, ça n'appartient à personne, ça appartient à l'État. Je te rappelle que la Chine est un pays communiste. Eh bien, si c'est une propriété virtuelle, ça veut dire que chaque individu peut potentiellement la détenir. Et ça, c'est hyper important. C'est encore une fois un point positif dans le bon sens de la part de la Chine. Et encore une fois, la Chine ayant une telle influence sur le monde de la crypto-monnaie, on regarde toujours avec intérêt et importance ce qu'il se passe de ce côté-là. Toujours en parlant de Dovey Wan, je te disais qu'on allait en reparler. À nouveau, la transition est magnifique, c'est incroyable. Eh bien, elle a révélé le 20 juillet, donc il y a quelques jours, là, samedi, la bande-annonce du premier film chinois sur les crypto-monnaies. Donc ils disent que la façon maligne qu'avaient trouvé les Chinois de rendre la crypto-monnaie tout public et d'intéresser tout le monde, c'était tout simplement d'en faire un film. Tu t'en souviens peut-être, on avait parlé dans les Crypto News il y a quelques semaines d'un film américain sur la crypto qui s'appelle d'ailleurs, je crois, Crypto, tout simplement, quelque chose comme ça. Eh bien, les Chinois se mettent à ça et le film devrait sortir en octobre. Voilà, alors pour la traduction chinoise, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube Fagoren. Mais en attendant, voilà les images. Et c'est un film qui parle littéralement de crypto-monnaie. Tu vois, il y a écrit « c'est de l'argent qui t'appartient, qui ne peut pas être volé par les autres ». Je pense que c'est un petit pied de nez au gouvernement chinois à nouveau. Mais à voir en octobre comment réagit le marché chinois à la sortie du film. Il n'est pas impossible que si le film fonctionne, il y ait des millions, pourquoi pas des dizaines de millions, hein. Tu sais, la particularité des Chinois, c'est qu'ils sont très nombreux, des dizaines de millions, voire des centaines, hein, j'en sais rien, qui sortent des salles de cinéma et qui disent « tiens, c'est une bonne idée, moi aussi, je vais acheter des crypto-monnaies et que ça fasse monter le cours du Bitcoin, pourquoi pas ». On enchaîne avec... On quitte la Chine et avec Steve Wozniak, qui est le cofondateur d'Apple, que tu connais sûrement, qui est le monsieur ici sur la photo, qui vient de rejoindre une société à Malte, qui est une société d'énergie, donc qui veut utiliser qui veut permettre une utilisation meilleure de l'énergie en utilisant la blockchain. Eh bien, Steve Wozniak vient de dire qu'il avait investi et qu'il rejoignait le projet basé à Malte. C'est une petite news pas très importante. Je suis pas sûr que Steve Wozniak, à lui tout seul, révolutionne le monde de la blockchain et de l'énergie. Mais quand quelqu'un d'aussi connu met son tampon d'approbation sur un projet et le dit de façon publique, c'est toujours intéressant, important. Et comme d'habitude, dans la tête de tous les gens qui sont installés dans leur petite vie et qui voient la blockchain d'un mauvais œil, et ben quand quelqu'un aussi génial et influent que Steve Wozniak rejoint un projet, c'est toujours un point positif. Ça vaut pas le coup de s'étendre plus que ça, mais quand même. IBM, qui est, comme tu le sais peut-être, la boîte qui dépose le plus de brevets dans la blockchain et l'une des startups les plus avancées dans la blockchain au niveau mondial, a triplé le nombre de brevets déposés aux États-Unis depuis l'année dernière. C'est complètement des malades avec la blockchain IBM et ça fait un petit moment qu'ils se penchent sur la question. C'est vraiment, comme je te le disais, la boîte la plus avancée. Eh bien, ils ont encore triplé le nombre de brevets qu'ils ont déposés sur la blockchain en un an, donc multiplié par 300%. Donc, one of the largest companies in the world, donc c'est l'une des plus grosses boîtes au monde en termes d'employés, 360 000 employés. Eh bien, quand ils dépensent autant de leurs ressources et sur la blockchain, sur le fait de créer un département blockchain partout dans le monde et de déposer autant de brevets, eh bien, ça te laisse imaginer le potentiel du marché. C'est ça la phrase ici qui est une citation de Yuval Halvey, le cofondateur de la boîte de blockchain, le média blockchain Guerilla Buzz. Donc il dit, effectivement, ça en dit long sur le potentiel du marché. Je pense que si tu es ici à regarder les crypto news, tu en es absolument conscient. Mais c'est très 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 intéressant de voir que IBM est toujours le leader incontesté. Alors les brevets ne veulent pas dire que IBM va gagner de l'argent, que ceci, que cela, mais quand même, c'est relativement intéressant pour cette société. Et il y a, tu vois, une course, bien sûr, aux brevets, notamment sur la blockchain. Ça veut dire qu'ils veulent s'emparer. De même que on a eu la course au brevet sur la 5G, bah voilà, ils veulent s'emparer de cette de ce nouveau secteur de la technologie et ils pensent qu'en déposant tous ces brevets, je te rappelle que déposer des brevets c'est relativement cher, et bien ils sont convaincus chez IBM qu'en déposant tous ces brevets, ils finiront par gagner de l'argent, ils en tireront un bénéfice.
La plateforme Bakkt, dont on a beaucoup parlé, est lancée en test aujourd'hui, lundi 22 juillet 2019. Elle commence ses tests, donc c'est toujours intéressant. Bakkt, on a beaucoup cru que ça ferait exploser le prix du Bitcoin. À voir ce que ça donne. Là, on est seulement sur des tests, mais c'est bien sûr très intéressant de voir que ce projet prend vie. C'est donc une plateforme sur les Bitcoins futurs qui te permettra à n'importe qui de parier sur le long terme, de faire des paris sur le prix notamment du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Et c'est lancé par l'Intercontinental Exchange, aussi connu sous le nom de ICE. Ça commence aujourd'hui, tu pourras dire que tu en auras entendu parler dans les crypto news en premier et à voir ce qui se passe sur le test, ce que ça donne et quand ça devient lancé auprès du grand public. On termine avec deux news intéressantes, notamment celle-ci que tu as peut-être vu passer le 20 juillet, extrêmement importante. Vitalik Buterin a dit que pour scaler Ethereum, ils avaient probablement besoin du Bitcoin Cash. Donc c'est incroyable, ils cherchent à scaler Ethereum avec le sharding et avec Casper. Ça fait des mois, des années qu'on en parle. C'est le gros problème d'Ethereum, c'est la montée à l'échelle. Eh bien, la réponse de Vitalik Buterin, c'est on pourrait utiliser Bitcoin Cash, ça pourrait être intéressant. Je te cherche la citation exacte. You have a computation layer from Ethereum side on a data layer from BCH side. Symbiosis where there can be offloading of data from Ethereum into Bitcoin Cash. Donc l'idée, ce serait que les deux blockchains travaillent main dans la main avec certaines parties qui restent sur Ethereum, d'autres parties qui vont sur Bitcoin Cash. Et selon lui, il explique que ça pourrait permettre, dans un premier temps, de résoudre le problème de scalabilité. Ça a été très critiqué, bien sûr, notamment quelqu'un qui dit ça pourrait les aider à aller à zéro l'un et l'autre plus rapidement, de s'entraîner mutuellement vers le bas. Mais très intéressant de voir que il reste pas du tout sur son idée de dire on a besoin d'être tout seul. Tu vois ici le nombre de transactions par seconde, Bitcoin 3, Ethereum 11, EOS 1200, XRP 1500, Tron 2000. Donc bien sûr Casper devrait réussir à résoudre tout ça avec 24 000, Visa c'est 24 000 transactions par seconde et ils veulent arriver à 24 000 transactions par seconde. Tu le sais, le nombre de transactions par seconde, c'est la bataille. On en parle souvent, on a aussi parlé de beaucoup de projets qui voulaient résoudre ça, donc c'est la bataille en cours. Et bien c'est très intéressant de voir que Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, dit ne souhaite pas forcément rester dans son coin en disant il n'y a que nous qui savons faire. Non, il tend la main à une autre blockchain en disant on pourrait travailler ensemble. C'est évidemment important et parce que ça pourrait, les blockchains ont été très isolés jusqu'à présent, c'est beaucoup des silos et si ça se faisait, ce serait le premier pas vers des collaborations, des blockchains qui pourraient même pourquoi pas à terme fusionner, pourquoi pas Bitcoin et Ethereum qui fusionnent un jour ou je ne sais quoi. Ça pourrait être hyper intéressant. Aujourd'hui chacun fait sa blockchain dans son coin, il y en a des milliers, des dizaines de milliers de blockchains et de crypto-monnaies et c'est beaucoup trop comme tu t'en doutes. Donc ça, très intéressant et ça va être à suivre. Bien sûr, si tu veux savoir le développement, je te donne rendez-vous dans les crypto news de lundi prochain. On en reparlera très certainement dès qu'il y aura des news et des avancées. Pour être sûr de ne pas les oublier, évidemment, tu t'abonnes. On termine avec une news extraordinaire, trop drôle, trop marrante. Binance qui découvre qu'ils avaient, sans faire exprès, un compte avec 9,5 millions de XLM, ce qui vaut 800 000 $, presque 1 million d'euros, tu vois. C'est les petits problèmes chez Binance. Oh tiens, on découvre 1 million d'euros qu'on avait caché. Donc c'est l'histoire la plus drôle. Ils avaient créé des wallets pour faire des tests sur la plateforme. Ils se sont rendus compte qu'avec le staking, eh bien, ces wallets ont créé 9 500 000 XLM, c'est-à-dire voilà, quasiment 800 000 $, pas loin d'1 million de dollars. Et ils ont dit, ils sont très classe, au lieu de les garder, ils ont dit, bah écoutez, on va les distribuer à tout le monde. Donc si tu avais du XLM sur Binance, eh bien tu vas te choper 12 mois de staking, 1 an, l'équivalent de 12 récompenses, puisque le staking sur XLM est tous les mois, l'équivalent de 12 mois de récompenses qui vont être distribués à tout le monde en fonction du montant que tu détiens. Trop drôle. Les bonnes surprises, c'est comme quand tu retrouves un billet de 20 € dans ton jean, sauf que là, c'est Binance qui retrouve un petit billet de 800 000 $ qu'il avait complètement oublié parce que, évidemment, quand tu t'appelles Binance, t'es clairement pas à 800 000 $ près, ce qui est à nouveau très drôle et ça te montre comment les mecs sont des malades. Et c'est une très bonne nouvelle, bien sûr, pour tous les gens qui avaient du XLM sur Binance. Et c'est marrant, donc n'oublie pas de surveiller tes wallets un peu partout sur tous les exchanges pour voir ce qui se passe. Tu vois, ne fais pas comme Binance, sois meilleur que eux. C'est tout pour les crypto news de cette semaine. Comme d'habitude, dis-moi en commentaire de cette vidéo ce que tu en as pensé, quelle est la news qui t'a le plus intéressé, quelle est la news qui t'a le plus surpris. Dis-moi tout ça en commentaire. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, mets-lui un like pour me dire que tu aimes les crypto news. Je crois que vous êtes très nombreux à les aimer, donc je t'invite à mettre un pouce en l'air.
et à partager la vidéo. Tu peux la partager à tes copains fans de crypto, tu peux la partager à qui tu veux pour leur dire tiens, regarde ce qui se passe sur le marché crypto en ce moment, c'est extraordinaire. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, évidemment abonne-toi. Tous les lundis les crypto news, le reste de la semaine d'autres vidéos sur l'investissement, sur la crypto-monnaie notamment, mais pas que. On parle bien sûr beaucoup de start-up et de bourse. Donc abonne-toi, le lien, le bouton rouge est juste en dessous, s'abonner, tu n'hésites pas. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant la vidéo suivante, tu peux regarder une autre vidéo de moi qui va apparaître sur l'écran juste après. Ciao. Salut. Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le!